ce qui a esquinté le monde, et ce qui m'a esquinté à moi, et ce qui vous esquinte à vous, et ce qui esquinte tout le monde, c'est les religions. Attention à ça. Attention. Voici le grand écrivain, poète et auteur de théâtre berbère aujourd'hui disparu, Kateb Yassine. Et alors, debout, il n'y a pas de bon Dieu. Ici chanté par son fils, Amazir Kateb. Bonjour mes horizons lourds, les vieilles vaches de chimère. J'ai suivi l'oiseau des tropiques aux randonnées sublimes. Et me voici sanglant avec des meurtrissures. Ainsi fleurit l'espoir en mon jardin pourri. Ainsi en mon jardin pourri fleurit l'espoir. Moïse et Jésus sont passés par là. Pourquoi pas Mohamed? Et là, joué par la compagnie La Gîte, une mise en scène de François Fener. Où te crois-tu donc? À Jérusalem. Là n'est pas la question. Tu es dans mon jardin, le jardin du Moufti. Ah, excuse-moi, je croyais que c'était le jardin d'Allah. Allah n'a rien à faire ici. Oh, ça va, je vais. La boucherie de l'Espérance et la création 2012-2013 de La Gîte. Nous avons filmé la pièce à l'automne, reprise au Grand Rond au printemps. Leçon d'histoire, un siècle ou pas loin de Palestine. Oui, un sacré morceau d'histoire et en fait la boucherie de l'Espérance, l'écriture en fait a été faite dans les années 70, donc à la fin de la guerre des 6 jours, juste après la guerre des 6 jours, et en fait l'histoire démarre à peu près dans les années 47 je dirais. Bien que en fait les toutes premières scènes sont plutôt des scènes d'émeutes de la misère, donc ça date carrément d'avant-guerre, enfin bon les toutes premières scènes c'est quand même le début du siècle. C'était l'intérêt de monter cette pièce, c'est qu'on était vraiment sur une forme d'explication assez exhaustive de toutes les influences qui avaient pu provoquer en fait, et mettre et installer ce conflit au cours des âges. On se demande si c'est un conte manichéen. Une leçon sur les bons et les méchants. Après tout, les vrais prolétaires ne sont-ils pas les ânes? Bon, Kateb Yassine, il pointe toujours les bons et les méchants là où il les pointe, c'est-à-dire c'est pas entre Moïse et Mohamed qu'il y a des bons et des méchants, ils sont tous les deux des pauvres verts qui se débrouillent comme ils peuvent. L'un est balayeur, l'autre est chômeur, et donc en fait lui il pointe les pouvoirs. A priori il pointe le pouvoir religieux, le pouvoir séculier, le pouvoir politique, le pouvoir financier, le pouvoir militaire. Et donc en fait là c'est quasi, enfin il les prend tous les uns après les autres et il s'en donne à cœur joie, un petit peu comme dans toutes les pièces qu'il a écrites. Ce sont les étrangers qui ont semé la zizanie sur la terre de Palestine. Ça, il semble, mais enfin bon, l'histoire est compliquée puisque déjà les Ottomans étaient en place avant même que les Anglais arrivent. Mais en effet, en tout cas, ce qui est bien posé, c'est l'influence de la France et de l'Angleterre sur la partition du Proche-Orient et du Moyen-Orient. Parce que finalement, ça parle du conflit israélo-palestinien, mais ce qui est quand même assez présent et de façon assez radicale, c'est véritablement l'influence des pouvoirs religieux, que ce soit le pouvoir juif ou musulman. La place qu'ils prennent dans la maîtrise des âmes et des personnes. Mais c'est vrai que par rapport à ça, j'avais écouté une de ses dernières interviews où on lui demandait qu'est-ce que vous diriez aux jeunes avant de mourir, la chose la plus importante, il faut haïr toutes les religions, elles sont la cause de tous les maux. Il a carrément prononcé ces mots-là les uns derrière les autres, et alors je crois que c'est quand même beaucoup autour de la religiosité que ça se pose, enfin, et du pouvoir. Pour l'État! Il y a un travail de pédagogie dans ce qu'il écrit. Il y a un travail, il y a une reprise en tout cas de toutes les traditions orales populaires, puisque en fait il y a énormément d'histoires qui sont véritablement tirées. C'est marrant parce qu'il y a une femme dans Palo récemment là, que j'ai rencontrée et qui connaissait toutes les histoires du Khoja, celle du clou, enfin bon, toutes celles qui sont à l'intérieur de cette histoire là. C'est vraiment des histoires hyper traditionnelles quoi, du clou que Mohamed laisse dans sa maison en la vendant et en y attachant de la viande d'âne qui va pourrir et qui va faire que la personne qui lui a acheté sa maison va finir par la quitter puisqu'il a demandé, il a accepté de vendre sa maison mais pas le clou qui était à l'intérieur.
Donc à son clou, il met de la viande avariée, comme ça permet de virer les gens à qui il a vendu la maison et de récupérer sa maison un jour. Donc ça c'est la grande métaphore quand même espérante de la boucherie de l'Espérance, puisque en fait ça devrait vouloir dire que les Palestiniens retrouveront leur terre un jour. Je suis arrivé, enfin je suis chez moi. Donc là, on a partagé le travail avec Nathalie Howell, qui a amené beaucoup de choses d'elle aussi, au niveau des costumes, de la scénographie, mais qui était quand même une proposition que je lui avais faite de réinvestir le chapiteau dans son ensemble, de faire une mise en scène bifrontale, un positionnement du public, une scénographie particulière, qui mettait en effet le public face à face, comme il pourrait l'être face à face dans les territoires. Les comédiens, ils s'en sortent bien, hein, mais ils sont de toutes les couleurs et ils sont de toutes les... Il y a du tonus. Oui, il y a du tonus et là c'était encore une volonté qui est de plus en plus présente dans les projets de la gîte et qui est en fait de travailler avec des gens qui viennent un peu de partout et représentative aussi de nos cultures métissées quand même. La boucherie de l'Espérance de Kateb Yassine est le clou des soirées de la gîte au Boulingrin. Alors c'est Ampalo s'agite en ville, c'est-à-dire que là actuellement depuis 2 ans on sort du quartier d'Ampalo et on sort le quartier d'Ampalo pour venir s'installer au centre-ville. Et donc là, on s'installe au Grand Rond, au Boulingrin, au jardin du Grand Rond, avec nos 2 chapiteaux donc, et toujours avec l'association Caravane, avec l'association Aïfomège, avec Cœur Métis, etc. et d'autres associations du quartier avec lesquelles on organise en fait cette semaine assez festive et sur laquelle on va présenter la boucherie de l'Espérance, mais où aussi Caravane va présenter Bollywood dans les quartiers, en fait, le phénomène Bollywood dans les quartiers. Et puis on présente Assim et Simon, qui est la création jeune public qu'on a fait, qu'on joue ici actuellement au Théâtre du Grand Rond. Ouais. Assim et Simon, qui est une petite métaphore du conflit israélo-palestinien, mais qui se passe dans une chambre de gosse entre 2 petits garçons, famille recomposée. C'est un joli spectacle qui doit être un peu le pendant du spectacle pour tout le public qu'on fait après avec la boucherie de l'Espérance. Où il est, ce fils de chien qui fréquente Moïse? Ça nous intéresse ici, le conflit israélo-palestinien? On n'a qu'à dire que ça nous concerne un peu tous, mais malgré tout, je crois que quand même, ça reste quand même un des points d'achoppement par rapport à notre avenir et ça risque de conditionner quand même encore pas mal de choses. Ensuite, après ça, sur Ampalo, et puis toute la population arabe malgré tout est très profondément touchée par cette problématique qui reste comme le clou dont on parle avec Kateb Yassine à l'intérieur de la dignité du monde arabe. Pas les sacs tous du même côté pour ne pas les faire tomber. C'est ainsi que Dieu divise les hommes pour équilibrer les torts équivalents dont vivent les rabbins, les moines et les mouftis. Avec cette histoire d'Indien, disons-le comme tel, et c'est marrant parce que d'ailleurs Kateb Yassine, j'ai retrouvé des textes où il parle des Indiens d'Amérique. Et ça reste quand même un problème récurrent, quoi. Disparition d'un peuple, risque de disparition d'un peuple de façon volontaire et hégémonique, et voilà. C'est tout à fait curieux parce que ça se passe avec un autre peuple qui a failli disparaître aussi dans des conditions atroces. Est-ce qu'on peut encore comprendre les Israéliens? Je pense qu'il y a plein de raisons du fait de leur présence. Actuellement, par contre, la politique qu'ils mènent est un peu nos futurs et semble particulièrement agressive. On nous en rebat probablement les oreilles un peu trop. Au moins dans la parole du poète, la parole de Kateb, même si c'est une parole des années 70, il y a des choses un peu nouvelles à découvrir. Et puis, en riant même parfois. En riant pas mal, oui. En riant pas mal. Voici le coin debout où dormait mon frère fier. Voici ma vie à moi rassemblée en poussière.